10e mois de l'année 2024. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce programme. Un programme habituel que vous avez l'habitude de suivre, Tribune du Savoir, l'émission qui vous donne le savoir. Tout ce dont vous êtes en droit de savoir, c'est pour votre savoir. Ça se passe chaque samedi à 9h30, dimanche à 17h juste. Et aussi lundi à 9h30. Une fois de plus, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est le 8 décembre 2024. Précisément, il est il est 17h juste. Alors le programme commence aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter la grande équipe qui va faire justement ce programme de la Tribune du Savoir. Nous avons Trésor Mabanza qui en assure justement le cadrage, si vous voulez, le caméraman. Nous avons Murphy Nongue. Murphy est à la régie finale. Hector et les autres sont en train de réaliser cette émission. Alors, devant ces micros, le penseur libre, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, ça n'aura pas un format éditorial comme hier, avec le directeur de marché de l'office de route, un haut cadre de l'UDPS qui était ici, avec qui nous avions abordé la question de la révision constitutionnelle. Mais aujourd'hui, on change de cap. Aujourd'hui, on va parler éducation, mais l'éducation va un peu se mixer, si je dis mariage un peu avec le développement. Mais qui doit booster ce développement? C'est donc la jeunesse. Alors, phrase du jour ou phrase du soir, si vous voulez, il n'est pas difficile de faire le bien parce que le bien coûte moins cher. Alors là, c'est justement la phrase qui nous accompagne. Le week-end prend fin. Nous allons débuter la semaine. Pour les uns, la semaine a déjà commencé aujourd'hui. Mais pour les autres, c'est d'abord la fin du week-end. Alors, je crois que vous étiez à l'église. Bokendagi Bisekebele. Chacun a fait tout ce qui était bon pour lui. Et chacun a adoré son Dieu, comme aujourd'hui c'est dimanche. Alors nous vous demandons seulement de continuer à faire le bien. Continuer. Parce que tout ce qu'on fait, on le récolte toujours. Si vous faites le bien, vous allez le récolter. Si vous faites le mal, vous allez le récolter. Alors si il faut récolter le bien et le mal, alors pourquoi ne pas toujours continuellement faire le bien? Parce que même si ce n'est pas vous, mais c'est vos enfants qui vont jouir du fruit, du bonheur et du bien que vous avez fait. Peut-être vous avez servi les autres, votre cœur était grand, la générosité, n'est-ce pas, cette attitude meilleure. Alors, restez toujours vous. Pour rien au monde, en tout cas, ne vendez pas vos valeurs précieuses. Pour rien, gardez cela. Bon, ça arrive, hein? Parce que de nature, je vous ai toujours dit que l'homme est né mauvais. Mauvais dans le sens où je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Donc, Moutou déjà, il n'est que prêt à faire le mal, ainsi de suite. Donc, si l'Esprit de Dieu n'est pas en lui comme pour le chrétien, vous allez voir qu'il va toujours commencer à poser des actes un peu trucs. Mais si il a l'Esprit de Dieu, mais que par moments ça arrive, il peut dévier un peu. À ça, il faut toujours se supporter, apprendre à supporter les uns et les autres. Parce que si vous avez l'occasion de faire quelque chose dans ce monde, ça serait de faire le bien. Voilà. Alors, ce soir, comme je le disais, si vous nous avez pris en cours, dites à tout le monde que le penseur libre est déjà là. On va démarrer ce soir avec, pour la première fois, des jeunes qui vont participer à cette émission qui a toujours été par moments citoyenne, mais très éditoriale, parce que vous en avez justement l'habitude d'en consommer chaque samedi, comme nous le disons, à 9h, mais aujourd'hui, ça sera exceptionnel. Alors, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'éducation. Mais l'éducation est synthétisée. L'éducation, mais on a sens il y a développement. La jeunesse pour le développement durable de la RDC. Quels sont les défis que la jeunesse doit relever? Est-ce qu'on peut parler d'une jeunesse aujourd'hui consciencieuse? On doit parler d'une jeunesse distraite? On doit parler d'une jeunesse engagée? Ou on doit parler d'une jeunesse qu'on fait passer encore le temps dans les études? On peut parler de quel type de jeunesse? Aujourd'hui, on va les découvrir avec deux jeunes qui sont sur ce plateau pour que nous puissions parler de ce sujet. Alors, il s'agit de qui? Je vais commencer avec celui qui est juste à côté de moi, à ma droite, Christian Kazadi. Lui, il est étudiant à l'UPN, à la faculté de droit. Bonjour, monsieur Christian. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va. Je suis très heureux d'être ici. Oui. C'est vraiment un honneur. Un honneur. Oui. Vous êtes à l'aise? Oui, très à l'aise. Je crois que vous allez répondre à toutes nos questions. Oui, nous sommes là pour ça. Généralement, quand on a des étudiants ici, par moment, on s'est dit, les étudiants se réservent, les étudiants ont toujours leur langue en poche, les étudiants, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous allez en donner une autre image?
Non, 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 il faut parler calmement parce que avant d'être étudiant, on est d'abord citoyen congolais et nous parlons de notre pays. Et il faut être à l'aise quand on aborde de tels sujets. Alors, étant jeune, quand vous venez sur le plateau de télévision, vous venez pour aborder un sujet lié à la jeunesse, ça vous fait quoi? Vous dites, bon, je vais passer à la télé, on va parler de la jeunesse, on va parler de l'engagement, on va parler un peu de beaucoup de choses. Quelle est la motivation? Comment vous vous sentez dans cette position de parler de la question de la jeunesse? Ouais, je me sens très motivé parce qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, il y a la télé, ce sont des canaux à travers lesquels on peut diffuser des images ou des messages. Voilà, on peut diffuser des images et aussi des messages. Mais il n'est pas seul. Il est accompagné de l'un de ses amis, de l'un de ses condisciples. Lui s'appelle Jérémy Maninga Solo. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom. Il va corriger si j'ai écorché son nom. Solo Maninga Jérémy. Lui, il a déjà obtenu son diplôme de licence dans la faculté de droit, toujours à l'université, cette fois-là, de Kinshasa. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Papa John. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça va? Oui, ça va bien. Tu as de l'énergie? Oui, j'ai de l'énergie. Tu es en place? Oui, de la vivacité comme un jeune qui se respecte. Comme un jeune qui se respecte? Oui, oui, c'est ça. Parler de la jeunesse, parler des questions de la jeunesse, ça te fait quoi? Nous sommes l'avenir de demain, donc nous devons parler de la jeunesse et de ce qui ne va et ne va pas, afin de trouver des solutions adéquates pour que notre pays puisse se développer partant de ses ressources naturelles et tout ce qu'on a qui va avec. Oui. Voilà. Alors, vous avez déjà fini vos études. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous parler de votre parcours en quelques minutes seulement, et puis votre collègue aussi prendra la parole. Oui, j'ai commencé à l'université de Kinshasa en 2018. J'ai fini en avril 2024. J'ai fini en avril 2024, mais ça n'a pas été facile. Hein. Vous connaissez l'université de Kinshasa. Bon, certains étudient à fond, d'autres n'étudient pas, mais nous rencontrons des réalités pendant la délibération qui nous écœurent. Mais c'est la vie, c'est la vie. Le cycle de la vie, c'est de connaître des souffrances, d'endurer ces souffrances, d'avoir la maturité, de confronter ces souffrances et de réussir à la fin. C'est un peu ça. Malgré ce qui m'est arrivé, à la fin, j'ai été félicité par le jury. J'ai défendu brillamment le 4 avril, mais ça m'a fait du bien. Mais à l'université de Kinshasa, j'ai été bien enseigné. D'ailleurs, je profite pour donner mes condoléances à la famille juridique, à la famille biologique et à la famille. Ah oui, pour le professeur. Oui, pour le professeur Tassoki. Professeur Tassoki Manzili, en procédure pénale, il nous a tant formé, il nous a donné vraiment une instruction. Ce n'est pas du tout facile d'avoir des références dans l'enseignement supérieur, mais lui, c'était vraiment notre référence. Bon, nous compatissons avec sa famille et tous les juristes aussi. Très Merci bien. beaucoup. Merci, Monsieur Christian. Présentez-vous aussi brièvement et puis votre parcours jusqu'ici en tant qu'étudiant. Ok, j'ai commencé l'université en 2019 à l'ULK, 15e rue Limité. J'ai passé la première année là-bas. Ensuite, je suis allé à l'IPEN, là où je suis jusqu'à aujourd'hui. Les enseignements supérieurs au Congo, ce n'est pas facile parce que déjà nous avons un sérieux problème concernant les calendriers. Les calendriers n'est pas respecté. Quand on commence l'année, nous ne savons pas jusqu'à quel mois nous allons terminer l'année. C'est toujours des histoires très compliquées. Parfois, vous étudiez même les dimanches. Je ne sais pas, est-ce que dans les programmes, c'est autorisé d'étudier les dimanches? Je ne sais pas. Mais nous vivons cela parce qu'il y a un désordre au niveau du département, de la faculté. On ne respecte rien. Nous commençons l'année, nous étudions comme ça. Nous ne savons même pas quand est-ce qu'il y aura examen. On vous annonce ça seulement comme ça. Demain, vous terminez et vous passez aux épreuves. Et c'est comme ça, nous nous battons pour arriver quand même jusqu'à la fin parce que c'est un parcours. Les parents s'investissent, alors il faut des résultats. Alors je crois que par moment, bon, c'est avec le programme aussi des enseignants. Les enseignants, parfois, ils ont beaucoup de charges. C'est comme ça qu'ils viennent par moment les dimanches. Mais on ne va pas y rester. Nous allons... C'est vrai, vous avez parlé de nous. Et pardon, vous avez parlé de vous. Alors, je vais vous demander quelque chose. Vous serez à l'aise qu'on s'exprime en lingala? Qu'on parle en lingala, c'est bon? Non, dans toutes les langues. Lingala, c'est bon, parce que apparemment, notre compréhension est aussi un peu, on va dire, par procuration. Est-ce qu'on peut parler lingala, toyiba jeune, défendre langue nabango, oui, bien sûr, lingala sans problème? Bien sûr, ça ne pose pas problème. Voilà.
Alors, on va parler de Lingala, pourquoi? Parce qu'on veut permettre à tout le monde, hein, Batunion va comprendre, Biso, Bayoka, Biso, Bino Bozali Bilingue, Nalini Trésor, Azwa Bango, Naplan Moko, Bango Mibale. Donc, ce sont des jeunes qu'on a reçus sur ces plateaux. Nous allons parler avec eux. Nous n'allons pas parler de. On ne va pas entrer dans des polémiques et tout, mais nous allons justement parler avec eux. Nous allons seulement parler avec eux. Namakamu O Italie, Makamuya développement. Développement nani na bilenge oyo nazali na bango na plateau na ngai awa elongo na bango nde tosa nini toyekola bango baza bilenge baza ba étudiant ba ko peke ko expliquer biso motivation intégration pe nini bazali ko évoluer pe ba ko évoluer si ma ba étude na bango na secteur na bango. Alors la première question que je vous pose, donc vous allez répondre en lingala. Je commence avec monsieur Jérémy Maninga qui est à votre droite. Alors qu'est-ce qui vous motive à participer? Minizo sala que boza bilenge, mais bozali motivé pour participer dans le développement RDC Yamboka. Et là on est motivé en tant que jeune. Mutu en tant que jeune, mutu yemoko abongisaka mboka te, il faut lisanga parce que totanga quelque part que population est déjà à tout munene pour le développement ya mboka. Mais ce que soki biso jeune moko aza conscienté. Jeunes ou sans conscienté, misu ba conscienté. Bango la majorité ba jeunes ba conscienté et ko créer bilinga trouble mora makasi mboka et ko zana problème ndenge mboka na biso eza parce que biso bulara ke affaire ya ko bonga mboka na biso ezalaka gouvernement te eza gouvernement te batu za gouvernement pe ba uta na ki jeunesse donc eza likambo ya conscience il faut biso tout moko na moko ngai Christian vous papa John se sensibiliser tous en conscience afin que jeunesse d'abiso et que liboso na ba idée ya bien ya sika et que ça là que to tonga mboka na biso parce que mutu moko ko tonga mboka te voilà. Alors vous ni vous motivé en tant que jeune aux adhérer tous s'engager dans le développement ya mboka? Non, déjà parce que la jeunesse tant que vous avez jeune. Parce que tant que vous êtes jeune, vous avez quelque chose de précieux qui est la force et l'énergie. Alors, force ou énergie, si vous canalisez ça dans des choses essentielles, et vous m'avez quelque part, et que vous aidez bien l'épanouissement. Parce que quand nous faisons un petit retour dans l'histoire, tout le monde a que bateau basala ba révolte, bateau basala ba miné dans le monde, c'était des jeunes, ce n'était pas des vieillards. Bazali ba jeunes ou bazali conscience qu'il non, pour vivre beauté. Il faut qu'on mette un idéal et c'est cette développement des États-Unis au lieu de mettre en solo. Il y a la France, l'Allemagne, etc. Oui, c'était des jeunes qui babi non, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. D'autres qui étaient des monarchies babi non, pas comme ça, on doit changer. Il y a des motivés, il y a des jeunes, le rôle il y a besoin de conscience et de s'engager dans la. Très bien, voilà. C'est ça la même motivation qui vous pousse aussi à vous engager dans cette nakati ya même lutte. Alors, si vous avez un sujet na biso ya lelo tozali ko lobela jeunesse na développement. Développement et sengeli et salima. Développement zo senga na ba papa na ba maman na bilenge na batunyo sona ban. Mais comment si ko ba jeune ba ko jouer rôle moko ya makasi nakati ya développement parce que nous avons besoin RDC et à la développer. Tozali ko yeba parce que c'est un secret pour personne que la RDC n'est pas un pays qui est développé, c'est un pays sous-développé. Mais comment la jeunesse peut intégrer? Je parle plus maintenant de vous. D'accord? Je demande maintenant que vous puissiez parler au nom de l'intégration de la jeunesse. Ndeni ba jeune nyonso ba ko s'intégrer nakati ya système ya développement. Non, tu dois s'intégrer vraiment dans le bakiwana en prenant conscience et en travaillant. Parce qu'on ne peut pas dissocier le développement et le travail. Donc vous abordez l'aspect travail. Oui, l'aspect travail et la formation, tout ce qui suit là. Tout ce qui suit. Oui. Quand on parle de travail, vous faites allusion à quoi? Parce que les jeunes bazo bakemisa les ateliers, ça allusion à nous. Non, on travaille dans le sens que qu'on soit habitué de sérieux, qu'on soit la formation. Parce que dans le Congo, le système nous a très mal brandi les choses. Par exemple, dans le Congo, à Montou, pour qu'on soit considéré comme Montou, il y a une université. Or, ce n'est pas le cas. Montou n'a pas ici. À quelle université, à quelle école de métier. S'il termine là-bas, c'est un professionnel, c'est un technicien. Alors, il peut se retrouver quelque part. Et tout ça, ils ont la carte de travail, ils ont la carte de formation. Parce que tout le monde a commencé à rêver des théories ou à appliquer sans itinéraire moroboué. D'accord.
Alors, merci. Monsieur Jérémy, Oui. je m'adresse à vous maintenant. Merci. Alors, selon vous, comment la créativité, c'est-à-dire qu'on parle de la créativité, l'innovation, peuvent-elles contribuer à résoudre les défis actuels de la RDC, par exemple au niveau de l'éducation, au niveau de l'environnement, ainsi de suite. Créativité, wana, hein, et s'intégrer pour que bah, défi tout ça sur le plan éducationnel, sur le plan environnemental, sur le plan religieux, et ça les jeunes les motiver pour que bah, participer dans le développement. Nyonso, ils sont basés sur la mentalité. Tout est basé sur la mentalité. Parce que ba oyo ba koma bato minene na mokili oyo bazala na mentalité rekoma bato minene. Et puis eke na ko s'instruire kotanga est très important. Après ko s'instruire wana ba information et ko pesa biso ba idée pour tout bana ko innover, tout bana ko réfléchir, tout bana ko trouver ba idée à bien pour le développement ya mboka. Parce que Sarkozy aloba qui isa idée ya mutu salaka. Donc babiso kansaka mbongo mutezaka no important mais zana no idée nanu ezana no idée tout par idée ba idée ekouta en traitant problème ya Congo moko na moko tous a pays ya tiers monde donc tous a vraiment na souffrance à makasi nini ezo sala tous a na souffrance à makasi nanu faut tout réfléchir kolia ezana mabe mais na kolia mabe tous a na Congo tous a ba fleuve té tous a na mabele té. Une fois Ernazana va voisin nangai baouti un peu intérieur balobi boye ba constater que la majorité ya batu baouti bazana intérieur bazana idée ya koya na Kinshasa baboyi na ba kolona siko bino bozana mabele ya kitoko boboyi kolona siko ndunda tokosomba wapi onyo tokosomba wapi alors que bobi te que so biloko uti libanda ya mutu mataka prix. Tous les chefs de quartier, tous les bourgmestres, tous les maires de la ville, peu importe c'est le Kotoro Loba. Mais est-ce que jeune Nina Congo a vraiment idée à Loba Boeke? Ah, maire de la ville, mais moi la biso yango. Rien ne va d'un côté. Chef de quartier, rien ne va d'un côté. Tous les kakawana ko critiquer tout l'équipe. Oko critiquer les loti lobby. Mais tant que aux conscience té, tant que aux force té, tant que aux revendiquer dignement té. Rien ne marchera. Mais n'a pas programme au besoin dans y a étude par exemple. Oui. Est-ce que ça n'a pas programme oyo net ba ko mususu et ko motiver pe ba jeune ba ko ka koza na état conscience wana ne muzoloba ba za état de motivation wana ya ko revendiquer. Est-ce qu'il y a des programmes comme ça à l'université qui peuvent mettre les jeunes dans ces genres de conditions? Normalement on a constaté en RDC des cours qui peuvent amener la conscience dans notre pays. C'est d'abord des cours qui n'intéressent pas beaucoup de jeunes. C'est-à-dire, par exemple, quel cours? L'éducation à la citoyenneté. Mais l'éducation à la citoyenneté, vous n'avez pas dit que ça n'intéresse pas des jeunes quand même. Oui, c'est une expérience. C'est une expérience faite. Là-bas, on enseigne le patriotisme. Mais la même personne à qui on enseigne le patriotisme, demain, il trahira le Congo. C'est bizarre. Donc le cours ça doit être notre état d'esprit. On doit vivre pour le Congo. On doit vivre pour développer le Congo. Nous n'avons pas cet état d'esprit. Maintenant, par exemple, l'éducation à la citoyenneté, il dit bien qu'on enseigne le patriotisme. Le patriotisme, c'est en quelque sorte que lorsque vous serez gérant du pays, lorsque vous allez être au poste de décision, vous n'allez pas dire que c'est le contraire. On apprend aux gens comment être des bons gestionnaires et à aimer la patrie. Mais dans la pratique, beaucoup ne s'intéressent pas à ça. Mais c'est ce qui est mauvais, c'est pas la faute aux enseignants, mais la faute aux étudiants. Bon, je pense que si les gens beaucoup d'étudiants ne s'intéressent pas aux études en RDC, soit à ce qui concerne le cours, comment je vais dire, la compétence, la lecture, je pense que c'est la mauvaise méthodologie liée à la pédagogie. Donc on a oui, bon, je connais une personne, je cite les noms de personnes. Mais c'est juste un système. Est-ce que non, tous les professeurs qui dispensent ce genre de cours, peut-être d'éducation à la citoyenneté, ont peut-être une mauvaise pédagogie, mais d'autres aussi enseignent bien. C'est seulement comme vous dites là que vous, les étudiants, vous n'êtes pas intéressés à ce genre de cours et du coup, vous ne réussissez pas. Bon, l'importance d'abord à l'université, c'est qu'on se trompe beaucoup en RDC. L'importance à l'université, ce n'est pas vraiment de réussir. Parce qu'on a vu des personnes réussir avec brio, mais incompétents dans la pratique. C'est notre réalité. Mais
Prenons l'exemple de nos amis américains avec Hollywood. Ils ont vite compris que peut-être que la jeunesse, sur le plan patriotique, n'a pas cours, va comprendre été. Qui n'a pas film. Donc ça doit être une implication de tous. Dire à un Congolais que le Congo sera un grand Congo demain si toi tu t'investis aujourd'hui. Alors, ceux qui par exemple, il y a le que programme net il y a pour révolutionner les jeunes exaté. Oui. Programme il y a sursaut patriotique exaté. Oui. Si on est ni muto balaki siete à aux initiatives pour participer au développement. Mais si tous les biso ba jeunes entre biso ba groupe de jeunes ne tous boyé, tous nani na biso tu vas pas penser là. Tous ba élite. Boza nani. Président la biso bon azawate, tous ba élite. Biso en tant que groupe ya ba jeunes tu peux ça ba réflexion à sika pour te permettre à ce que ba jeunes bacha loboko na bango na pat pour Congo et bunga. Parce que ceux qui te lingani entre biso, tu vois que zalaka ko se critiquer du matin au soir. Il faut que pèse sabatu envie, il faut que pèse sabatu courage, il faut que tel sabatu grandeur pour bailler baké ce qui est à sali bien, ngana se retrouver. So ngana sali bien, ya se retrouver. On doit créer ce que j'appelle souvent un environnement favorable. Les jeunes doivent créer cet environnement favorable. Alors, créer cet environnement favorable, oui. Je suis tenté directement de vous poser la question. Ça pourrait être vous, peut-être, ou lui qui va répondre les idées. Parce que nous avons dit que tout ça, ni nabiso, ni n'yamon pe naibité, ezali ndaku, ezali ni le bika ni nabiso, j'ai pas compris. Alors, ça dit que quelles sont les idées, le projet que vous avez, si c'est dans une structure que vous êtes, ou vous-même en tant que jeune personnellement, des idées, ou peut-être, moutouako fananda ou ayoki albi, elo we lengana lo baiko tingai. Quelles sont justement les idées que vous avez, hein, des propositions que vous avez pour faire en sorte que vous dites que non, voilà, nous en tant que jeunes, on pensait que les choses devraient être comme ça, les choses devaient se passer comme ça. Vous pouvez répondre chacun à quelques minutes pour répondre à cette question-là. Ça peut être vous. Oui, bon. On commence d'abord par ce que mon ami a dit, mentalité, raisonnement moutou. Il faut amener les gens à une compréhension, moutafandi, à milobeli. Ceux qui ont développé, c'est parce que ils sont raisonner mal. Il faut comme à un niveau pas raisonner solution. Parce que aussi longtemps nous avons raisonné que jeunes, oui, je cible les jeunes. Aussi longtemps jeunes a fandi azolo banon mamba Congo parce que to karango mamba Congo nzambe kaka yebi. Comment tu peux conscientiser? Excusez-moi peut-être de vous interrompre. Oui. Un jeune qui gagne sa vie en jouant le winner chaque jour le matin. Oui. Abimara Kendaka et peut s'arrêter à 2000 francs, et peut s'arrêter à 20 000 francs, peut s'arrêter à 200 000. Yori c'est conscientiser des. Bon, on a conscientisé déjà premièrement parce que nous parce que dans les histoires des paris sportifs, à la fin c'est toujours la société des paris qui gagne. Mais il n'y a pas de résultat, oui, maintenant, les résultats, sur le long terme, il y a concret à bâtir. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de concret que vous pouvez l'apporter en tant que jeune? N'habitez sur la cadre structure, bien vous-même, concrètement, quelqu'un peut abandonner, n'est pas là tout le monde dans la Bible. Pierre, Asundola Monyama, Asundola Moussa Naya Landa Yesu. Oui, déjà, en Europe, ça est bon, on a Paris sportif, il peut orienter ça dans autre chose. Avec ça aussi, il peut créer même une entreprise où on a bénéfique pour Naïe, au lieu qu'il gaspille ça dans les paris sportifs. C'est quelque chose de bien. Il peut investir ça dans la terre, parce que nous avons les espaces. Il peut investir ça dans beaucoup de choses, au lieu qu'il dans la paris sportif. Azana. Qu'est-ce que c'est moi? Il ne sait pas est-ce que je vais gagner ou pas. Alors, vous aussi, les idées, des projets? Mais merci beaucoup, Monsieur John, pour la parole. Nous sommes nombreux, nous les jeunes. Comme nous, on a terminé ici. Ici, tout est belé, mais Misala est athée. Mais Nzambe asala mutunelo cause important où ils a idée. So qui te sangani 5 6 tout ce montant morobo est conséquent. Tout bani dans l'agriculture. Est-ce que dans 5 ans 10 ans tout bungate? Imagine si on a un groupe de jeunes, un groupe de 10 jeunes qui mettent leur argent. Ils n'investissent pas dans winner parce que dans winner au cas tu as 21 24 peu au cas tayo ou dépasser les rebelles la rebelle aux umbongo wana il y a une année bo sangana ta 5 6 bo tché yango bo soumettre moto grisi na bino
vous soumettez moi l'open de terrain à bino, bozolona. Est-ce que dans 3 ans, 4 ans, vous allez donc, encourager les jeunes à l'agriculture. Oui, à l'agriculture, la terre, l'initiative. Si par exemple, puisque vous présentez ces initiatives, si par exemple il y a quelque chose que vous reprochez à la jeunesse, vous reprochez quoi par exemple à la jeunesse de notre pays, de la RDC? Est-ce que vous considérez que à l'origine il y a blocage, il y a oui. Blocage à développement? Oui, mais il ne faut pas souvent condamner les jeunes. Parce qu'il a été prouvé que les parcours des précédents dépend il y a bateau bazo ya ciment ceux qui bateau oyo baya avant biso ba travailler ma bé biso n'est tout travailler bien mais et la cité que ceux qui bateau baya avant biso ba travailler ma bé que biso to zalaka bongo te to zala bongo te la mentalité on doit penser grand. Ce qui me fait mal chez nous les jeunes, il y a des personnes qui ont 18 ans 19 ans 20 ans. Mais dans leur tête, ils sont comme des petits enfants. Si nous rentrons un peu, nous remontons un peu les temps. Quand au village, même au village, lorsque quelqu'un a 14 ans, 15 ans, il déjà dans mon moko, il y a chasse, il y a pêche, c'est la mentalité qu'on devait avoir dans notre pays. Et on doit quitter dans la mentalité des partis pris. Tous nous... Oh ngai kingandi naza mutu ya boy naza mutu ya parti boy naza mutu ya boy ngai na kufa pona ye. Vous devez savoir que le développement du pays ne dépend pas du fanatisme. Ça dépend de l'idéologie que chacun apporte. Vous pensez que la jeunesse de notre pays est fanatique, trop fanatique? Trop fanatique. Alors vous venez de dire tout à l'heure que vous ne condamnez pas ou bien la faute n'est pas à la jeunesse, c'est ce que vous venez de dire. Bon, la faute est partagée, je voulais dire. La faute est partagée. Parce que comment quelqu'un qui est venu avant moi, il a mal travaillé, il a détruit mon éducation, il a ruiné tout ce que je pourrais avoir. Comment vous voulez que je puisse redresser le chemin? Alors, c'est difficile. Nous allons parler du système éducatif. Oui. Vous avez déjà fini, vous avez quand même une idée du premier et du deuxième cycle. Oui. Est-ce que le système éducatif peut favoriser un développement pour cette jeunesse? Le système éducatif congolais, je ne pense pas par rapport aux facultés organisées. Pourquoi? Parce que nous, on se trompe dans notre pays. On pense que pour que le pays puisse aller de l'avant, on doit promouvoir trop de facultés de droit, des facultés, il y a médecine, etc. Mais nous oublions des nouvelles technologies en informatique. Mais informatique, c'est la science. Informatique, c'est la science. Mais moi, je connais mes vieux à moi. Math info, c'est la science. Oui, mais moi, je connais mes vieux à moi, que je ne peux pas citer les noms. À Salaga pratique, malamo comme Bali. C'est grâce à KDA, na Bakura Landaka, sur YouTube, il y a un sali informaticien. C'est la vérité, c'est ce que je vous dis. Bon, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent faire l'auto-formation à travers les plateformes numériques telles que YouTube et nous avons tout ça. Bah, ça, nous le connaissons. Mais c'est pas dit que Batunion se faut qu'il y a d'autres personnes qui doivent passer sur le banc de l'école. Oui, chacun doit passer sur le banc d'école. Mais dans notre pays, on doit souvent avoir tendance à privilégier ceux qui font de tout un pays grand. Mais entre autres, tous la faculté à sciences, tous la maths info, il fonctionne à la paix. Yolobi ke mutako s'est formé. Au moni ba domaine nyonso tozarana, et à la droit, et à la politique, et à la relation internationale, et à nyonso. Mutuso le bien sa l'auto-formation à Osanae. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, tout est sur la place publique. Mais si par exemple, moi je vous pose la question avec le système éducatif, parce qu'on veut savoir aussi la place des études. Est-ce que les études, tout à l'heure, on a eu monsieur Christian, l'université n'est pas peut-être prédestinée pour tout le monde, mais alors, le système éducatif lui-même, que vous avez suivi, que lui suit, ça peut favoriser oui ou non? Vous venez de dire non. Vous avez dit pas tellement. Mais il y a des facultés. Vous reprochez quoi aussi à ces systèmes éducatifs? Notre système éducatif c'est centré plus dans la création des bureaucrates. Avoir des bureaucrates. Quelqu'un qui va terminer, mais c'est pas ce qui a développé l'Amérique. Parce que moi, l'exemple,
malgré qu'on n'a pas... Nous sommes tous des êtres humains. Mais le plus grand exemple, je prends toujours l'Amérique. Bureaucrate et l'Ingolobani. Le bas, on a l'ingala. Aussi ici, na droit, aussi c'est la médecine, aussi si aux alakara na bureau. Aux alakara na bureau. Tous est belé. Ils ont bêté, mais tous est belé. Mais moi, je pense que ceux qui te privilégié, par exemple, ma belé la biso, agriculture, te privilégié entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat. Si on veut avoir 50 universités dans ces pays, je souhaiterais que 50 universités soient centrées sur l'entrepreneuriat, rechercher de l'argent pour investir. Parce que si on a, par exemple, 10 entrepreneurs dans notre pays, on a 100 employés, et que dans 100 employés, on a peut-être $200. On va voir que l'argent va circuler correctement. Alors, vous êtes étudiant, sans citer les noms des personnes, sans citer les noms des professeurs, sans citer le nom de quoi que ce soit, ou de quiconque, qu'est-ce que vous reprochez? Est-ce que vous avez des reproches aussi à ce système éducatif où vous allez parler contrairement à lui? Vous approuvez ce système? Est-ce que si oui, comment? Et sinon, qu'est-ce que vous reprochez à ce système? Non, déjà, moi, je reproche beaucoup de choses à ce système. Déjà, l'enseignement, c'est des choses. L'enseignement, c'est dormi balai. C'est théorie et pratique. Le système d'enseignement, c'est à 90% théorique. Donc, vous prenez quelqu'un qui fait l'informatique, matin l'informatique a la théorie, définition, tout. Mais la machine. La machine est de l'autre côté. Écoute, mais les membres sont au Cameroun. Vous prenez quelqu'un qui fait chimie, biologie. Il y a un labo une fois la semaine. Alors, il y a un labo, il est étonné au monde, il y a un labo. Mais, alors, la chimie, biologie, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas cohérent. Donc, décalage entre la théorie et la pratique. La pratique, décalage. Le système d'enseignement est trop théorique, pratique est moqué. Voilà. Or, les deux doivent aller de pair. Deuxième élément. Deuxième chose, c'est quoi? Deuxième chose, parce que le bureau reproche, on a vu le oui. Deuxième chose, j'ai rejoint mon ami concernant les facultés organisées. Je les rejoins dans le sens que, dès que tout le temps à Aboué, ce que ici, parents, par exemple, c'est l'artiste. Je vais étudier la peinture. Par exemple, on a IPC. Pour tout ça, pour nos parents, ça va bien. Mais il y a IPC, peinture. Peinture, ça va rater pour nous. Du coup, non. Moi, je veux aussi l'économie, aussi la boue, aussi la boue. Tout ça, ça pose des problèmes. Parce que moi, ça, les lots mobiles, orientés, les lots sous. Mais on est allé comme un système éducatif, on est allé comme famille, ça n'a rien à voir avec le système. Non, dans le sens dans le sens que l'université, il faut ça dans le domaine de délai. Donc, on limite on va rater dans relations internationales, sciences politiques, droit, économie, tout ce qui est non, il faut ça là. Mais si on a INPP par exemple là, on a INBTP, la bilo union sozo ba les alites. Na ba faculté les loba université, ba magamo union sozo ba na ekoma, union ke na yeko la nenga ko bongisa ba split ezali au reçu leur diplôme. Union yeko la ne ba basaka ba mabaya ezali au reçu leur diplôme. Ni on so le comment? Peut-être vous informés, maintenant vous informés. Mais concernant l'entrepreneuriat par exemple. L'entrepreneuriat, il y a aussi des universités qui font l'entrepreneuriat. Est-ce que dans nos universités, on nous apprend comment chercher l'argent ou comment créer de la richesse? Mais ceux qui font l'entrepreneuriat, il faut peut-être les poser la question. Parce que vous n'êtes pas dans cette faculté-là. Mais vous n'allez pas... Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est une faculté dans nos universités ici? Il n'y en a pas. Non. Exactement. Il y a une faculté d'entrepreneuriat. Peut-être dans l'université. Bon, attendez, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. Est-ce que vous connaissez une faculté Est-ce que vous connaissez une faculté où vous connaissez une université où la faculté et l'entrepreneuriat? Ceux les alliés, écrivez-nous, le numéro est là au bas de vos écrans. Donnez-nous un peu s'il y a cette université là au Congo un peu. Université, il y a entrepreneuriat les alliés. Ah, merci à Bissing, on a panafricaine. Panafricaine, l'entrepreneuriat, on va investiguer. Hein. On va investiguer Trésor. Donc, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas arrêter à la Kuna. Non, mais ça sera un début quand même. Ça sera un début. Pourquoi on a le bon? Parce que nous faisons un constat. En Afrique, il y a beaucoup trop de Chinois. En Afrique, ça, on est conscient de ça. Oui. La majorité des Chinois qui viennent en Afrique, ils ne viennent pas ici pour remplir nos universités. Il y a quoi entreprendre et ils se font des millions. Maintenant, nous les Africains, nous courons parfois derrière des choses. Et ça pensa essentialité pour nous. Mais parce que nos parents nous disaient que non, tu dois faire ça, tu dois être là-bas, pose à la montre quelque part.
Donc, et là, on se fustigé dans système, au lobby d'abord décalage entre théorie et pratique au l'accès à l'université. Oui. Et puis même dans les écoles, ça commence par les écoles. Manque il y a filière le rôle entrepreneuriat zaté. Oui. Il y a aussi ça là qui beaucoup c'est ils ont contribué et celui qui a on a tous un élément mususu. Pardon? Celui qui a on a tous un élément mususu bon jusqu'à ça faille il y a système éducatif. Bon, jusque là. Est-ce que vous avez des failles du système de l'éducation ou vous pensez qu'il devrait y avoir des choses qu'on devrait réadapter? On a un problème aussi du côté du pouvoir public. On ne jette pas la pierre, hein, on explique juste. Jeter la pierre, c'est-à-dire bon, que tout toucher quelqu'un personnellement. Ah oui. Mais c'est pas ma philosophie. Ah oui, vous pouvez parler peut-être par exemple, mais ne citez pas les noms. Non, pas de problème, pas de problème. Je ne citerai pas les noms. Le problème qu'on a, on peut avoir des réformes, mais suivi à la réforme wana. Est-ce que tout l'année la kango? Réforme ni réforme ni par exemple. Bon, j'ai pas trop d'informations courantes. Peut-être on connaît tous qu'à l'université il y a trop de corruption. Il y en a trop. À quel niveau? Je peux dire peut-être 95%. 95%. Parce que comme ça on sait et ça mon auditoire et ça le magana na auditoire et ça le magana na bureau ya professeur et ça le magana ville et ça le magana air il y a délibération corruption nous à niveau ni corruption et banina on a TP travail pratique et non na syllabus nan biso ba la biso concept mo bo na unique droit d'auteur mais pour utiliser droit d'auteur na yo faut na zala na posa na yango mais okoki jamais ko imposer ngai na somba droit d'auteur na pour la zoba point ils ont sens moroté au sommet droit d'auteur et ça bongo et ça bongo droit d'auteur c'est un auto qui li droit d'auteur oui mais li droit d'auteur jour ya on li kamon ba suspendre ngai li droit d'auteur on a lo ba ya ki a moi wa boye muto akoma documenter akoma livreté à imprimer aye apesi tant on pesi wana droit d'auteur bon ça va on ferme la bouche. Alors, tout continue à avoir droit d'auteur. Donc, au sommet droit d'auteur, combien par exemple? $5, $10. Donc, bah, obligé au sommet. Au sommet, on a période ni. Au sommet, on a la période avant l'examen banda. Au sommet, au sommet, ça bien été. Au sommet, comment on analyse? Net biso na université, bon, la biso la faculté à droit. Soki la moitié peut-être bon na chance au gros on peut sans ko les kana makambwana. Mais la faculté musu ba va souffrir. Batu ba comment peut-être l'art ya corruption ou fouti est équivalent à frais académique. L'art ya mongani. Mo corruption fouti. Ils ont vraiment équivalent na frais académique. Corruption comme on a ni et so marani corruption. Ba benga ngo lidabo. Chez biso benga lidabo. Si ko mo ngo ezo à combien par exemple? So va évaluer ngo. $20 par étudiant, $30. $20 ya ni ozo so mani ba bic ba papier ozo so. Pour les kanakour wana il faut payer sa mbongo. Tu repères ça va coûter parce que ba courir peut-être. Donc, tu vois bien réalité, c'est le problème c'est quoi? Zéro, les camerounais va zéro. Je vais même vous protéger, excusez-moi. Alors, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que je ne comprends pas. J'ai toujours posé cette question-là. Je le posais toujours à un professeur que j'ai assisté. Je lui posais la question. Comment est-ce possible un étudiant paye le support ou il paye le droit d'auteur, entre guillemets, mais vous mettez son nom sur une liste. Ça veut dire quoi? Moi, il y a un professeur qui m'a formé. Je dois citer son nom ici. Vraiment, coup de chapeau à ces messieurs-là. Parce que ces messieurs-là, chaque fois qu'ils se tenaient devant les étudiants, qu'ils se tenaient devant nous, s'ils ne prenaient pas au sérieux les choses qu'ils disaient, parfois, par rigueur, il s'appelle professeur Jean-Claude Chilumba Isaac. Il est aujourd'hui deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Non, le deuxième président de l'Assemblée nationale. Donc le premier c'est Vital Kamerhe, lui il est le deuxième. C'est un professeur plein de moralité. En tout cas, il m'enseigne le cours de RCAD, il m'enseigne le cours de droit international humanitaire. Ces professeurs-là, quand il entre, il pose la question. Comment est-ce possible, moi, je te vends le support. C'est une tentative de corruption. Pourquoi je dois rester avec ton nom? Tu me donnes l'argent, je te donne le support qui est un fruit scientifique. On se limite par là. Mais d'où est venu? Tu as commis à 360e million. Assomi tout ça. Pourquoi rester avec mon nom? Alors ce problème-là, il faut parmi les éléments qu'on est en train de fustiger, on va peut-être arriver à l'époque, on attend ma recommandation. Il faut que ça prenne fin. À un moment, on avait dit, bon, on n'achète plus le support.
et puis après, c'est parti comme c'est parti là. Donc, moi, je suis en train de demander aux professeurs, n'ayez pas cette habitude-là, aux assistants, aux chefs des travaux. Moutoua Sombi, support, yozu comme on a eu Tikali Nango. O Tikali Nango pona nini. Et puis, nasima comme moi, nous bakisi 0,53 bar, FPAC, tout ça, on a un code euro, tchana. Hey, ligamoi code. Bon, de toutes les façons, c'est vraiment un défi qu'il faut relever. Oui, je pouvais compléter aussi ma réflexion. Oui, parce que on ne peut pas toujours condamner l'assistant, le prof. Pourquoi comme un niveau l'enseignement supérieur congolais, partant du traitement salarial qui peut avoir un professeur, un CT, un assistant, n'est pas suffisant. Il y a aussi un sous-financement. C'est une conséquence. Bon, on ne peut pas encourager ça. Non, on n'encourage pas. Pour trouver de bonnes solutions, on doit aussi régler un problème. On n'encourage rien. Je n'encourage pas la corruption. Mais pour pouvoir trouver une solution à un problème, il faut voir les contours, les pourtours. Il faut mon agnoso. Qu'est-ce qui ne va pas? D'accord. Donc, la faute est partagée. Très bien, merci beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiants qui vous suivent en ce moment. Oui. Nous avons près d'une 50aine de messages que je n'ai pas encore lus en ce moment-ci. Alors, d'autres nous écrivent sur WhatsApp. Continuez à nous écrire, il n'y a pas de problème. Oui. On va avoir le temps de lire ça. Il y a certains qui nous appellent. On va aussi prendre des appels avant d'amorcer l'atterrissage. Mais là, permettez-moi d'abord de continuer avec nos deux amis qui sont ici sur ces plateaux. Il y a Christian Kazadi. Il est étudiant à l'UPN et puis et puis il y a aussi Solomananga Jérémy. Lui, il est fruit de l'université de Kinshasa. Les deux sont justement de la faculté de droit. Alors, j'aimerais quand même vous poser un peu quelques questions. Quand vous regardez l'enseignement supérieur, qui est le ministère qui régit enseignement supérieur où ils ont régir ministère ou place par université Zalaka. Tant que vous avez un fonctionnement avec l'avènement de la nouvelle ministre Marie-Thérèse Sombo, comment vous voyez un changement, il y a un décalage, vous pensez qu'il y a volonté politique à ce niveau-là? On commence avec vous. Non, je ne vois aucun progrès. On est toujours dans les mêmes choses. Normalement, la différence entre Yéna Moïse Nozang, prédécesseur naïf. Donc, engagement du gouvernement, on a quatre universités et un système éducatif. Bozos palpé à monter? Non. Pas dans les fonds. Peut-être à niveau de bâtiment, nous voyons. Mais dans les fonds. Parce que. Alors, quand vous parlez de fonds, vous faites allusion à quoi? Il y avait un détail qui m'avait échappé quand on parlait de la formation, tout ça. On prend peut-être l'histoire. Exemple, l'histoire Kaka. Est-ce qu'au Congo, dans la classe, il y a l'histoire de Lumumba? Non, ceux qui sont écrits par les Belges. Est-ce qu'il y a un Congolais? Est-ce qu'il y a des Congolais? Comment l'histoire de Lumumba? Je crois qu'il y a des Congolais qui ont écrit quand même sur Lumumba. Non. Peut-être que ce n'est pas encore vu. Est-ce qu'il y a une école, l'histoire de Lumumba là, écrite par des Congolais, dans la classe? Ah, ça, maintenant, il faut interroger le système éducatif. Ça fait partie de la réforme menée. C'est l'histoire du pays. Parce que moi, je ne peux pas comprendre un Français, un Allemand à maîtriser l'histoire en 1960 mieux qu'un Congolais. Je ne peux pas comprendre ça. Mais histoire, il y a Jean-Paul Sartre, il y a la maternité n'est pas mon lot, il y a Simone de Beauvoir, il y a Descartes, il y a Aristote. Tel que vous êtes là, par exemple. Alors, ce qui est là, il faut remettre l'histoire. Je crois que nous avons les mieux placés à remettre. Parce que vous avez des colons à alors, moi, je ne peux pas comprendre. Parce que, en Belgique, on maîtrise l'histoire à Belgique ou les Belges. Ce n'est pas possible. Parce que c'est leur histoire, c'est leur culture. Ils maîtrisent ça tellement bien. Mais dans le Congo, à 90%, c'est que nous savons du Congo, les Belges bêtent la biso. Et tout ça, ça commence dès le bas âge. Moi, dans la classe de l'autre, c'est bien au cas qui a découvert la mouchie du fleuve Congo. Moi, dès le bas âge, je vais côté le roi dans mon tout. Oh, mais c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Comment ça, il avait découvert? Oh, vous avez quelqu'un d'autre qui a découvert la mouchie? Non, mais non, partant d'une analyse simple. Oui. Le monsieur, il est venu là-bas,
il a trouvé tout un peuple qui vivait là-bas. Comment il y a mon accord en famille? Na banana, je suis d'ailleurs arrivé là-bas à Mwanda. On m'a expliqué l'histoire. Les Oyo et les Empires, je crois, Bazaki. Les Oyo, et puis il parlait des langues. Il y a un monsieur là qui sait vraiment relater l'histoire formidablement. Comment expliquer ça? Quelqu'un vient du Portugal. Mais il a découvert parce que lui était explorateur. Non, peut-être. Peut-être mais il a découvert. Non, peut-être c'est les Français. Tolobia Monde, par exemple, embouchir en français. Mais le peuple qui était là-bas, dans le bango, dans la langue, ils désignaient ça dans leur langue. Ah, donc il faut réformer cette histoire-là. Bien sûr que oui. Voilà. Il faut réformer l'histoire. Ah, il y a une panoplie de professeurs qui m'écrivent en ce moment pour Murphy Zela, pour me dire que on me cite les noms des universités où il y a l'entrepreneuriat, des facultés. Vous êtes mal tombé, vous êtes mal barré. On me cite les noms des universités où il y a l'entrepreneuriat. Il y en a autant. À l'UNIKIN, il y a une faculté où il y a l'entrepreneuriat, je vous informe. Là, on vient de me l'écrire. Dans le département de gestion, il y a l'option... lui parle de l'option entrepreneuriat et gestion, PME. Bon. Il y a une autre personne qui dit qu'à l'université panafricaine, il y a toute une... En fait, j'ai envie d'aller un peu inspecter. Il y a une autre personne qui dit qu'à l'INBTP, il y a une entrepreneuriat. Ben, c'est d'abord à vérifier, un peu curieux. Ça, c'est maintenant à nous la responsabilité en tant que journaliste de faire quand même cette inspection-là. Il y a des uns qui vous encouragent, les autres qui vous contredisent. Malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Moi, j'ai demandé quand même aux gens qui nous suivent de continuer d'abord, de continuer quand même à nous poser des questions. Hein? Continuer quand même à poser des questions. Oui, je vais demander à nos amis qui sont sur ces plateaux de bien vouloir répondre. Bon, je vais, avant que je ne lise les messages qui sont ici, parce qu'il y a beaucoup de messages qui vous sont adressés. Alors, si vous avez un message à adresser, hein, quel est le message que vous pouvez lancer Nabato Bazo Kamba RDC, c'est-à-dire pour la implication, il y a des jeunes qui ont développement. Apparemment, c'est comme si les jeunes sont déclassés, ils sont isolés, que les gens sont s'intéresser, réfléchir dans les camps de développement. Alors, Bino, vous allez lancer un message dans le cadre dans ce sens-là. On commence avec vous, monsieur Christian. Ouais, bon, message n'a pas lancé ça aux décideurs. Il faut très bien organiser les choses. Quand on dit très bien organiser les choses, c'est-à-dire c'est dans tous les sens et sur tous les plans. Il y a un adage qui dit c'est le pouvoir public qui éduque sa population. C'est-à-dire, on peut tout dire, mais le pouvoir public a toujours la responsabilité d'organiser ma campagne. On part de l'enseignement, de l'emploi, domaine vous pouvez imaginer au Congo, nous avons la grande majorité de la population congolaise est jeune. Mais si on prend cette logique-là, la fonction publique, on ne voit pas logique on est au langaté. Bon, il y a trop de vieux, il y a trop de vieillards, mais notre pays a la plus grande population jeune. Alors, vous avez votre caméra là, lancez le message à ceux qui vous dirigent, au président de la République, à la première ministre, au ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'ESU. Votre caméra est là. Ok. Il faut créer un cadre propice pour l'épanouissement des jeunes. Parce que jusque-là, tout le monde a la théorie, mais sur le terrain comme ça, on ne voit pas ça. Il faut créer un cadre pour permettre à longue panaye à se décider que nous avons créé une entreprise à créer un groupe et engager Batou sans des histoires là de bizarres. Bizarre, c'est-à-dire? Bizarre, c'est-à-dire parce qu'au Congo, nous avons une réalité. Nous avons créé une entreprise. Mais l'argent qu'il doit débourser pour avoir la documentation nécessaire, Nambo en capital à Bongisi, en capital aussi la rare n'a pas de vin. Et pas entreprise en font mité. Il faut payer ici pour avoir tel document, il faut payer ici. Tu vois, ma place, mon toit paye ça agrément. Alors sinon, vous dites quoi aux autorités alors qui vous suivent? C'est ça que j'ai dit aux autorités. Il faut un suivi sérieux. Il y a des paramètres pour créer un cadre propice pour les jeunes tout développer. C'est développé très bien. Monsieur Jérémy aussi, vous adressez
aux autorités du pays, à ceux qui vous suivent en ce moment. Et puis après, je vais lire des messages. Il y a des messages pour vous et contre vous. Moi, je m'adresse parce que dans notre pays, on a pouvoir et au Kabouana. Probablement, tous les gens qui ont beaucoup de tous s'attendre à que pouvoir ou les Kinshasa, c'est ça la nuance. Mais pouvoir, il y a niveau de ville, pouvoir, il y a niveau de province, ils ont aidé le pouvoir central pété. Donc, faut pouvoir à niveau de ville, il y a province, tout contrôler suffisamment par rapport à Makambo ou ils ont la compétence d'Abisso pour pouvoir central un peu dégagé à s'occuper de Makambo mobilité pour l'encombrer. Exemple, fais-moi un exemple pour que vous comprendre bien. Exemple, on a ça par rapport à Makambo Tali dollar dans beaucoup d'Abisso, la spéculation l'équipe Billy. Oh, il y a 27, oh, il y a 28, oh, il y a 29. Faut tout organiser à ce que le bureau d'échange est là, ou l'État hollandais là, pour après et matam bilinga te boy. Parce que si on après matam bilinga boy, ils sont compliqués. En plus aussi, il faut l'État na niveau, il y a la ville na niveau, il y a province. Pour encourager population azwa moi ma belé moko ya muke ou permettre à l'ona pour agriculture ya mboka na biso et les sabiso correctement. Notre pays, nous sommes dans une terre arabe, si je peux le dire. Mais 80 milliards de terres arabes. Imaginez, mais nous sommes dans un pays où moi je suis ressortissant de Matadi, je salue mes parents, papa Vincent, maman Marie et mes profs de Tétémbois. Soki au bois tomates. Donc tomates au bois yangoka boue. Au sali tomates ça maille. N'importe où. So au bois yango elona, mais eza ma belé ma banga. Donc ni na maire de la ville na gouverneur à province bocha initiative à ce que au moins la majorité de la population azana mo abelé ou permettre l'ona soki to loni to kolia na consommation na biso so to na consommation biso to yotika ba pays ebelé ezo profiter na comment je peux dire na inaptitude na biso to sala raté bango ba sala bango ba sala ba côté que la biso cher pour anzela eza malamu te tout ça a répété. Donc c'est un peu ça. Sur le plan universitaire, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut madame la dame qui chapeaute Marie-Thérèse. La ministre Marie-Thérèse, il faut qu'il y ait des contrôles vraiment. Il faut qu'il y ait des réformes sur le plan universitaire. Conditions, nous sommes des étudiants. Qui dit étudiant, qui dit élite Yamboka. Élite Yamboka et Zarana université. Donc il faut pas tout le temps dans la condition bien, il faut que bateau ba une université. Baza la paix intéressé na université parce que il y a plus de quantité que de qualité. Bateau belé baza ba intéressé à l'université mais aïe, oh maître, oh médecin, oh boy. Mais quand on voit sur le plan pratique, les compétences, c'est pas sérieux. Merci beaucoup. Merci, monsieur Jérémy. Oui. Alors, pour amorcer l'atterrissage, je vais commencer à lire les messages qui sont ici. Bonsoir, monsieur le journaliste. Une très belle émission dès les débuts. Mais j'ai quelques... Oh là là, on n'appelle pas, on est en train de lire d'abord le message. Mais j'ai une proposition pour les universités, comme l'a dit mes frères qui sont sur les plateaux. Je ne voudrais pas dire mon nom. Bon, je vais sauter tout ce qu'il a écrit là comme commentaire. Et puis après... Bon, c'est comme s'il n'a même pas proposé. Bon, on va un peu partir. C'est comme s'il n'a même pas proposé. Oh là là. Est-ce que Murphy a quelques minutes, tu peux nous donner, si on peut prendre une seule personne, seulement une seule. Atamo watami balé pamara, tozo batumingité. Bon, 081 86 78 006. Donc vous pouvez appeler, si vous appelez, on va vous avoir même une personne ou deux seulement, parce que vous appelez tellement, vous êtes nombreux. Bonjour, monsieur le journaliste. À la haute institut de commerce, il y a aussi l'entrepreneuriat et la gestion. Bon, ça va. On va prendre celui-ci. Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est vrai, là c'est pour les Européens et non pour les Africains. Moins encore pour les Congolais. Bon, chacun en sait qui les concerne.
Bonjour messieurs le journaliste, posez la question aux étudiants qui sont sur ces plateaux, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire puisqu'ils sont en train de critiquer avec ce qu'ils ont déjà appris de l'université. Bon. Et même ils ont déjà dit que les systèmes, est-ce que vous-même vous sentez capable de faire quelque chose aujourd'hui, par exemple pour le développement du pays, avec ce que vous avez déjà acquis, on va dire primaire, secondaire, humanité? Vous vous sentez capable déjà de faire quelque chose? Oui, déjà parce que à l'époque de nos parents, ils étaient pour la plupart des D6, mais ils avaient travaillé dans la fonction publique. Comment expliquer maintenant nous aujourd'hui des licenciés que nous ne sommes pas capables? C'est pendant que vous fustigez même le programme qui vous gère, parce que vous dites qu'avec ces systèmes-là, vous ne pouvez rien faire, mais vous-même encore vous dites que vous êtes capable de faire quelque chose. Non, je ne parle pas de moi personnellement, mais je parle d'un constat général. Je ne parle pas de moi en tant qu'individu, non. Donc, vous, en tant qu'individu, vous êtes capable de faire. Malgré les systèmes que vous... Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Oui, même dans ces systèmes qu'on décrit, il y a des éléments quand même. Il y a quand même des éléments. Il y a des bosseurs. Oui. Il y a des gens qui font la grande distinction. Oui, la grande distinction. On va passer 20, on va passer 19 la défense. Bonsoir messieurs. Je suis en train de suivre à l'instant votre mission. Je suis étudiant à l'université de Kinshasa, à la faculté de médecine. Je confirme ce que mon frère vient de dire à l'instant. À l'instant, on nous demande de donner de l'argent ou à l'université de Kinshasa pour le droit d'auteur, pour les TP qu'on vient de faire. Yomo sali TP, Yomo va exiger EP au sommaire le droit d'auteur. Cette histoire-là qui a inventé ça. Bon, on va quand même suivre ces dossiers-là un peu. C'est quand même un peu lourd. Il y a des gens qui appellent. Bon, 081 86 78 006. Laissez-moi quand même lire un peu les messages qui sont aussi ici. Bonsoir Ndeko journaliste, merci mingi pour la émission na ba étudiant ba lobby penza qui bon ça c'est pas un message, c'est juste un compliment. Ça va, merci. Nous remercions. On va prendre encore ce message ici. J'ai cherché un message là où il y a un monsieur qui vous a vraiment contraint et contré, pardon. Je suis en train de le chercher, mais c'est comme si je ne le retrouve plus. Alors, chacun en ce qui vous concerne, un petit mot de la fin. Il y a beaucoup de messages, je peux peut-être vous les transmettre après l'émission. Alors moi, je dis seulement merci à toutes ces personnes-là qui sont intéressées. Et il y a quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure, il disait qu'il souhaitait aussi prendre part à l'émission. Alors j'en parlerai à la fin. Alors, vous avez un mot que vous pouvez placer pour... la jeunesse, s'il faut aussi pour interpeller tout la jeunesse et en même temps vous allez aussi parler aux parents, parler peut-être aux gouvernants, s'il y a un mot que vous pouvez placer comme un mot de la fin. Bon, Monsieur Christian. Oui, j'aimerais dire aux jeunes, Tommy pesa trop na culture ya koyekola. Sortons un peu de cet abrutissement où nous devons avoir les bonnes informations d'abord pour espérer qu'il y ait un changement quelconque. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va prendre aussi le mot de la fin, le dernier mot de monsieur Jérémy Solo Maninga. Il jeune, amour de la patrie, mentalité. Et ça m'a il faut que ça va quitter. Il y a ça bilenge, il y a ça étudiant. Il y a ça étudiant pour s'intéresser dans un mot. Oui. Il y a ça mot. Linga Congo ndenge omi linga parce que ce que poser ba acte pour na Congo et au bénéficier kaka pour na Congolais. Mentalité, intérêt général. Parce que biso tu ignorera souvent notion intérêt général. Ce qui par exemple la sali bien na domaine ngai et au salati monsieur John a se retrouvé. Et au salati mon frère Christian a se retrouvé. Intérêt général très important. En plus pe totika makambu ya ba parti pris. Oh ngana za mutaboye. Est-ce que soko za mutaboye to boyité? Est-ce que makambazo loba ezatina? Moi etunanga makasi. Yo ozolo par exemple que ngai naza pour loko na contre loko mais biso tu na Congo tozaka na problème moko ya mai ya courant ya kelas ya bien mais neni tozaka tout le temps séparé boy alors que tozaka problème moko donc eza question ya parti pris
Tu réfléchir, il faut qu'on réfléchisse. En réfléchissant, tu vas se rencontrer kaka. Tu écoutes un kaka qui sur tel point, il faut tout ça à la bouille. Sur tel point, il faut tout ça à la bouille. Bakondiamboka, bobunda pour na école, bobunda pour na biso ba jeune, bo permet, bo créer un environnement favorable. N'ayez pas grand pays, ba créer un environnement favorable pour la jeune na bango. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour Ndeko, le journaliste, c'est maman Sylvie. Je vous remercie vraiment mingi pour la émission ya lelo. Soki Okokiko, ah là là, c'est parti. Oh là 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 là, il y a un monsieur, bon, je sais pas un monsieur, une dame qui a appelé Soki, j'étais là. Soki Okokiko Yambakaba, Soki Okokiko Yambakaba étudiant et qu'on permettre biso petoye ba niveau ya ba étudiant yango o bazali kotanga mais mingi pona ba oyo bazali na plateau et monani penza ke ezali mingi théorie sur la théorie, ce qui n'est pas bon. Merci. Je vais prendre d'abord notre message. Bonsoir penseur libre, je vais clôturer avec ça peut-être. C'est grâce Clever Poba. C'est grâce Clever Poba depuis Bikanga. Je soutiens les amis au plateau, sur les plateaux, et je demande au gouvernement de travailler plus sur la qualité des administrations de chaque ministère pour avoir de projets concrets qui se poursuivent au lieu de reprendre à zéro chaque fois après nomination des ministres qui sont politiques et aussi temporaires. Bon dimanche chez vous. Merci beaucoup, Madame Crasse. Voilà, c'est avec ces messages-là que nous clôturons. Malheureusement, vous avez peut-être cherché à appeler. On ne vous a pas reçu. À ces fautes de temps aussi, c'est parce que il fallait tout s'exprimer. Alors, pour les autres étudiants qui voudront bien ou qui veulent bien, on va dire, qui voudront ou qui veulent bien participer, vous allez faire comme eux aussi. D'ailleurs, je ne les connais pas, je ne connais pas personnellement. Ils nous ont contactés, ils ont dit qu'ils veulent passer. Vous allez passer votre... vous allez passer, on va vous recevoir et voilà, ça sera, on va faire des échanges d'idées et puis vous allez aussi dire ce que vous pensez de la République. Que vous soyez homme ou femme, l'intelligence n'a pas de sexe. Merci beaucoup à vous, Christian. Pareillement, le plaisir est partagé. Merci, merci aussi à vous, Monsieur Jérémy. Merci, Monsieur John. Si je peux conclure un peu, s'il vous plaît. Vous n'avez plus de temps, vous n'avez plus de temps. Peut-être 10 secondes. Oui, 10 secondes peut-être. J'ai entendu dire que maman dit que ce que nous faisons, c'est la théorie, mais on a aussi nos idées, sauf qu'on n'a pas eu... Ce n'est pas l'objet de l'émission. Oui. Nous sommes les juristes. Il faut toujours respecter ce qui a été convenu. Ce n'est pas l'objet de l'émission. Oui. Prochainement, on parlera de nos initiatives. Nous sommes dans le groupe Centre Élite Équipe. Prochainement, on en parlera. D'accord. Ce n'est pas la théorie. Merci. Je serai heureux de vous recevoir d'ailleurs comme tel. Ça sera aussi une très bonne chose. Alors, ce n'est qu'une partie remise. On va encore, je m'excuse, se retrouver pour d'autres échanges, pour d'autres, justement, on va dire, émissions. Alors, pour aujourd'hui, c'en est complètement fini. Les bonnes choses ne durent pas, ne traînent pas. Trésor Mabanza a assuré le cadrage de cette émission. Il y a Murphy Nong, comme je le disais, qui est à la régie finale. Le 3, avec Hector Badibanga, ont réalisé. Et Trésor, et Murphy, et Hector ont réalisé cette émission. Ils étaient justement à la réalisation. Alors, merci à vous. Je pense que tout ce que nous avons dit, tout ce que vous avez écouté ici, chacun de nous peut tirer un haut et important, haut et intéressant. Si vous êtes professeur, vous êtes étudiant, vous êtes étudiant, vous êtes cours éducation à la citoyenneté. C'est important de suivre toujours ces cours-là. Alors, bon fin de week-end, bon début de semaine pour les uns, pour les autres, bon fin de week-end. Et on va se retrouver demain lundi. Lundi, on se retrouve à 9h30. Ça sera, peut-être, vous allez suivre la rediffusion de cette émission, où vous allez nous suivre avec le directeur de marché de l'office de route en parlant de la révision constitutionnelle. Ça sera le choix, n'est-ce pas, du programme. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir. Mais je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à une personne exceptionnelle, Aznat Michel Obanga. Je veux vraiment te souhaiter joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, que Dieu t'accorde beaucoup de choses, du succès, de tout ce que tu veux. En tout cas, reste toujours meilleur, fidèle à Dieu et en tout cas, reste toujours la meilleure et la bonne personne pour ceux qui sont autour de toi et Dieu te soutient et il te soutiendra. Alors, je clôture pour dire ceci. Moi, je crois au Congo et je crois en sa délivrance. Mais chacun de nous
doit jouer sa partition convenablement. Voilà, messieurs, au revoir. On se retrouve à très très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup.